Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter la fonctionnalité d'exploration automatique de sélection. Donc pour cela, on va se connecter directement au logiciel en ligne Trostat et on va pouvoir voir ensemble cette fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité fait suite à l'édition de sélection. Donc pour l'exemple, je vais aller dans sélection, éditeur et je vais même créer une petite sélection toute simple pour l'exemple. Donc je vais aller récupérer l'hippodrome de Vincennes et je vais prendre le driver Eric Raffin. Voilà. Donc concrètement, là, ça revient à récupérer toutes les courses d'Eric Raffin sur l'hippodrome de Vincennes et sur les 6 derniers mois. Donc je lance ma simulation. Donc là, j'obtiens le bilan d'Eric Raffin sur l'hippodrome de Vincennes sur les 6 derniers mois. Ici, on voit un nouvel onglet Explorateur IA. En cliquant dessus, Trostat va nous proposer la fonctionnalité d'explorateur de variantes. C'est-à-dire que le logiciel Trostat va tester l'ensemble ou une très grande partie des variantes de ma sélection. C'est-à-dire que il va faire varier la valeur du critère hippodrome et il va faire aussi varier la valeur du critère nom du driver. Une nouvelle fonctionnalité par rapport à la version 4, c'est qu'il y a la possibilité de verrouiller des critères. En verrouillant un critère, cela implique que l'algorithme d'exploration ne pourra pas faire varier mon critère hippodrome. Donc là, c'est vraiment intéressant pour tous les méthodistes qui recherchent des méthodes. Donc là, si par exemple, je verrouille le critère hippodrome, l'algorithme d'exploration va tester l'ensemble des drivers, donc Jean-Michel Bazir, Mathieu Montier, etc., etc., sur Vincennes pour me retenir que les drivers qui m'intéressent. Donc, qui m'intéressent. Pour cela, on va ouvrir les paramètres de filtrage. Et pour la vidéo, je vais faire quelque chose de simple. Je vais seulement retenir les drivers qui sont à un peu plus de l'équilibre en rendement placé. Donc là, je lance l'exploration. Donc là, concrètement, Trostat est en train de déterminer l'ensemble des combinaisons et des variantes pour la sélection. Donc il en a détecté 648 variantes qui sont en cours d'analyse. Donc là, il va tester automatiquement pour nous. La machine travaille pour nous. Il va faire varier tous les drivers sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est quelque chose, une fonctionnalité très intéressante et assez puissante pour tous les méthodistes que nous sommes. Donc on va le laisser terminer. Donc là, voilà, Trostat a terminé. Il nous propose un ensemble de sélections qui répondent aux critères de filtrage. Donc là, par exemple, sur la première, à 488 courses, avec un rendement positif, en cliquant, on va découvrir que voilà, Mathieu Montier, sur Vincennes, sur les 6 derniers mois, il a couru 488 fois. Il a été rentable en simple gagnant, 112%, et en simple placé. À partir de là, je peux copier cette variante directement dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je suis sûr de travailler avec Eric Raffin. Par contre, je veux voir où c'est que Eric Raffin a performé sur quel hippodrome. Donc là, on va garder euh, les mêmes critères de filtrage et on va lancer l'exploration. Donc là, il va faire autre chose. Il va tester à peu près 100 variantes. Il va tester, il va nous remonter là où Eric Raffin a été performant au niveau d'hippodrome. Donc voilà. Donc là, on a les résultats. Donc là, c'est une simple sélection, mais on va voir tout de suite si je reprends la sélection qu'on avait vue ensemble sur les drivers optimisés et que je la relance avec les explorateurs. Là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est par contre, là, par contre,
je suis sûr de moi, je veux travailler sur le trop attelé de niveau professionnel, donc je ne veux pas que l'algorithme d'exploration touche à ces critères. Par contre, je lui donne le champ libre sur tout le reste. Donc là, vraiment, l'explorateur IA est quelque chose, une fonctionnalité très intéressante. Elle est encore bridée au niveau des calculs parce que ça demande beaucoup de ressources de calcul. Donc là, je travaille pour ouvrir au fur et à mesure tout le potentiel de cette fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à visiter régulièrement le site internet DataTurf et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement à l'espace commentaire, je répondrai très rapidement. Voilà, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur l'explorateur et les autres fonctionnalités. Merci.